une délégation du département d'État des États-Unis pour la politique de sécurité internationale et de non-prolifération. Nous y reviendrons. Une mission des parlementaires membres de la Commission des finances et du budget séjourne depuis hier dans la région de Dosso. À son arrivée, elle a tenu une rencontre avec les responsables de régie financière et des forces de défense et de sécurité en présence du gouverneur de la région, Manuel Sido Habibou Kababakou. Cette délégation des parlementaires membres de la Commission des finances et du budget, conduite par le député Tanimoun Oumarou, qui séjourne dans la région de Dosso, a d'abord eu une rencontre avec les responsables des régies financières et ceux des forces de défense et de sécurité. Ainsi, après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Dosso, M. Al-Bashir Aboubakar, le chef de la mission a décliné les objectifs de leur déplacement, qui sont entre autres de s'enquérir de l'évolution des régies financières et des questions sécuritaires. Peu après, les parlementaires ont échangé avec les opérateurs économiques de la place sur les transactions douanières et les impôts. À l'issue de ces échanges, ils ont soumis quelques doléances aux membres de la mission qui ont pris bonne note. Ensuite, ils ont effectué plusieurs visites, notamment à la direction régionale des douanes et à la brigade des douanes. À la direction régionale des douanes, les parlementaires se sont intéressés à la prévision des recettes qui sont au-delà des attentes avec des performances allant jusqu'à 107%. Ils ont aussi évoqué d'autres questions de l'heure, dont la fraude des hydrocarbures. Un phénomène très combattu par la brigade d'intervention et de recherche qui a totalisé de novembre à ce jour 9106 bidons de 25 litres de carburant, 115 véhicules et 219 motos saisies. Là, les doléances sont surtout l'insuffisance des moyens matériels et humains, puis la mauvaise collaboration des populations. Ils se sont ensuite rendus à la direction régionale des impôts et à la trésorerie régionale où ils ont été édifiés sur le fonctionnement de ces institutions tout en relevant les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Au niveau de toutes ces étapes, les membres de la mission ont félicité et encouragé les agents. Ils ont bouclé cette première journée par la visite d'un chantier de construction de classe au CES de Dosso qui a connu beaucoup de péripéties. Clôture hier à Dosso des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Parlement des jeunes. La cérémonie a été placée sous la présidence du secrétaire général de la région, Ali Hashimou Moussa Namewa. Les travaux de cette première session ordinaire du Parlement des jeunes se sont refermés hier à Dosso sur une note de satisfaction globale et les objectifs assignés ont été largement atteints, a fait remarquer le secrétaire général de la région de Dosso dans son adresse. Je suis persuadé que l'objectif assigné à cette rencontre de Dosso ont été atteints, tant bien pour les organisateurs que pour vous jeunes parlementaires, sur qui le gouvernement nigérien, en créant votre institution, à l'image de notre auguste Assemblée nationale, vise à contribuer à former une jeunesse responsable devant ses droits et ses devoirs, capable de faire face aux défis d'une relève avertie. Voici cher aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Sentiment d'un devoir accompli, succès sur toutes les lignes. Les travaux de la session de Dosso ont été un succès sur tous les plans et les efforts conjugués des uns et des autres ont donné à nos assises un éclat particulier. Je voudrais à présent faire un bref aperçu des thèmes abordés lors de nos travaux. Il s'agit d'exposer sur les questions de l'éducation avec les défis que pose celle-ci dans un contexte d'insécurité, la question de l'extrémisme violent en ce qui implique et affecte les jeunes, la question du dividende démographique, le dispositif national de la protection de l'enfant, la question de la corruption en ce qu'elle affecte le milieu scolaire, la question de l'environnement qui devient une préoccupation planétaire, la participation à la plantation d'arbres dans un établissement scolaire de la place fait office de notre modeste contribution dans ce sens. Enfin, la présidente du Parlement des jeunes, Oumou Kaltoum Alaj Abala, a lancé un vibrant appel aux jeunes parlementaires d'être vigilants et garder le cap relativement aux études, car le mérite doit être mis en avant.
Fin cet après-midi à Niamey, des travaux de l'atelier de réflexion des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée sur l'harmonisation de la réglementation en matière de redevance à fréquence radio électrique au sein de l'espace communautaire. Un atelier qui a permis de jeter les jalons d'un texte harmonisé sur la question au sein des pays membres de l'UEMOA. Mahmoud Idrissa Mega, Hassan Moussa. 2 jours d'intenses travaux, certes très peu, mais qui ont permis tout de même de jeter les bases d'une harmonisation de la réglementation en matière de redevance fréquence radioélectrique au sein de l'UEMOA. C'est du moins ce que l'on peut retenir de cet atelier qui a réuni à Niamey les présidents des instances de régulation des secteurs de la communication et experts juristes du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso. Nous nous sommes fixés comme objectif au départ de proposer une réglementation sur la gouvernance des fréquences radioélectriques, une grille tarifaire de redevance selon le type de fréquence ou licence attribuée, un mode de recouvrement et l'usage des ressources recouvrées, un projet de directive prenant en compte le régime tarifaire applicable aux redevances et une feuille de route et la mise en place d'un comité de suivi. Vous avez constaté vous-même au cours de ces assises l'immensité de la tâche au regard des énormes disparités qu'il y a dans nos législations ainsi que nos pratiques et surtout la diversité des acteurs qui y sont impliqués et dont le concours est nécessaire pour avoir une vision plus objective de la problématique. Chers collègues, mesdames et messieurs les participants, la présente rencontre a toutefois eu l'avantage de nous éclairer sur les énormes défis qui nous attendent et sur la nécessité de poursuivre ce chantier au plus vite. Je sais que je peux compter sur le comité des experts juristes pour suivre la réflexion. Pour notre part, nous ferons les plaidoyers nécessaires tant au niveau national qu'au niveau de l'UEMOA pour la mise en œuvre de la directive numéro 2/2006/CM de l'UEMOA relative à l'harmonisation des régimes applicables aux opérateurs des réseaux et fournisseurs de services. Dans un esquisse de texte, les participants ont ainsi formulé plusieurs dispositions tendant à mettre en place dans le futur un texte réglementaire harmonisé sur la redevance fréquence radioélectrique au sein de l'UEMOA. Une motion de remerciement a été aussi formulée à l'endroit du président de la République du Niger, du Premier ministre, du président du Conseil supérieur de la communication et de l'ensemble du peuple du Niger qui a abrité ces assises. Comme annoncé en début du journal, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a reçu ce matin la délégation de la plateforme des régulateurs de l'espace UEMOA et la Guinée, présente au Niger dans le cadre de l'atelier de réflexion sur l'harmonisation de la réglementation en matière de redevance des fréquences radioélectriques. Et dans l'après-midi, il a reçu une délégation du département d'État des États-Unis pour la politique de sécurité internationale et de non-prolifération. Compte rendu, Nafisa Badamassi, Ousmane Sani Abdou. Présente au Niger dans le cadre de l'atelier de réflexion sur l'harmonisation de la réglementation en matière de redevance des fréquences radioélectriques au sein de l'UEMOA et de la Guinée. La délégation de la plateforme des régulateurs de cet espace avec à sa tête le président du Conseil supérieur de la communication du Niger, Dr Kabir Sani, a été reçue ce mercredi matin par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est la deuxième fois qu'il nous reçoit parce que nous étions ici à l'occasion des 30 années du CSC. Il avait tenu à nous recevoir. Aujourd'hui aussi, il nous a reçus. Nous sommes à Niamey depuis 48 heures. Nous travaillons sur un sujet essentiel qui est l'harmonisation de nos textes dans les structures de régulation, surtout concernant les redevances audiovisuelles. Comme vous le savez, ces redevances sont parfois mal payées, parfois payées de manière irrégulière. Les législations dans nos différents pays sont très disparates. Donc nous avons travaillé pendant 2 jours à harmoniser ces textes. Et nous avons promis au Premier ministre de lui donner la primeur de ce que nous avons fait ici à Niamey. Et il nous a prodigué encore une fois de nombreux conseils et nous sommes très satisfaits.
Dans l'après-midi, le Premier ministre a rencontré le sous-secrétaire adjoint intérimaire pour la politique de sécurité internationale et de la non-prolifération du département d'État des États-Unis avec sa délégation. Ils étaient conduits par la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis. Il était question d'échanger sur la sécurité en général et la situation sécuritaire du Niger en particulier. Nous avons parlé du risque inhérent relatif à l'instabilité pour la région posé par la désinformation et les groupes armés qui opèrent le long des frontières du Niger. Nous allons continuer à travailler ensemble avec le Niger par le biais de nos activités relatives à la sécurité, la diplomatie et au développement pour atteindre nos objectifs communs de lutte contre le terrorisme et qui consiste également à nier aux extrémistes violents la possibilité d'avoir un endroit où se mettre, tout en offrant également un espoir et des possibilités aux Nigériens. Lors de notre rencontre, c'est également un honneur que d'entendre le Premier ministre parler des nombreuses initiatives entreprises par les autorités nigériennes qui travaillent dans le domaine de la défense de la sécurité et des affaires internationales. L'hospitalité légendaire du Niger a été reconnue par les deux délégations reçues par le Premier ministre chef du gouvernement. Occasion saisie par celle-ci pour féliciter et remercier le gouvernement nigérien. Cérémonie de plantation d'arbres hier à Dandaji, de la région de Tawa. Cette plantation entre dans le cadre du programme de la Fondation Issouf Mahamadou FIM. C'était sous la présidence du président de la dite Fondation, Sahabi Oumarou Lawelsini. Cette cérémonie de plantation de 652 plants dans le cadre du programme Puits de carbone de la Fondation Issouf Mahamadou s'inscrit dans le cadre de la supervision et du suivi des réalisations de cette fondation présidée par l'ancien président de la République Issouf Mahamadou. Le but étant de promouvoir la paix, la démocratie, le panafricanisme, le capital humain et le climat. En effet, depuis plusieurs années, on assiste à la baisse des rendements agricoles, la fragilisation des moyens d'existence, les pertes de revenus et la migration climatique. C'est pourquoi la FIM a conçu et mis en œuvre le programme Puits de carbone de 5000 hectares à travers la récupération de terres dégradées et la plantation de 10 millions d'arbres. La cérémonie d'hier matin s'inscrit donc dans ce cadre. Une cérémonie qui s'est déroulée en deux phases. La première d'ordre protocolaire a été marquée par plusieurs interventions. Ainsi, le maire, le chef de canton et le préfet d'Ilela ont tous pris la parole pour saluer cette initiative de la FIM et remercier son président Issoufou Mahamadou. Le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a également pris la parole pour exhorter le président de la FIM de continuer le plaidoyer pour la réalisation de cet ambitieux programme. Le secrétaire exécutif adjoint de la Fondation Issoufou Mahamadou s'est lui apaisanti sur les différentes réalisations de la Fondation depuis qu'elle a vu le jour. Depuis le démarrage de ce programme, on peut noter les raisons suivantes. Récupération de 2245 hectares de terres dégradées, promotion de la régénération naturelle assistée, la RNA, sur 1700 hectares, appui aux pratiquants de la RNA en intrants agricoles, production et plantation de 446 123 plants forestiers à usage multiple, réverdissement de la ville d'Ilela, plantation dans les concessions, empoisonnement de la mare de Bédi, reconstruction de la faune à travers l'introduction des gazelles d'Ocas, des autruches, des outards et des pintades sauvages. Pour le gouverneur Issa Moussa, il est urgent de réagir compte tenu des effets dévastateurs du changement climatique. Ces phénomènes, si on ne prend garde, risquent à long terme de poser la problématique de la vie sur Terre. C'est pourquoi il est urgent de réagir vite en prenant des mesures tendant à freiner leur évolution. La seconde phase de la cérémonie a été consacrée à la plantation d'arbres et c'est le village de Guidem-Behilata qui a été choisi pour cette initiative. Ainsi, l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, les membres de la FIM, tous les invités à cette cérémonie ont chacun planté son arbre. Pour rappel, cette année 2022, la FIM a réalisé la plantation de 210 000 plants, récupéré 545 hectares de terres dégradées et la promotion de la régénération assistée de 200 hectares.
Le Niger, à l'instar du monde entier, célèbre du 31 août au 7 septembre 2022 la semaine africaine de la vaccination. C'est le centre de santé intégré de la commune urbaine de Hamdallaye, région de Tillabéri, qui a servi de cadre au lancement de cette semaine, et c'est le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes assurant l'intérim de son homologue en charge de la santé qui a présidé la cérémonie d'ouverture organisée en collaboration avec la Fondation Nour. Résumé Isaka Issa Nana Mariamotari. C'est face aux menaces qui représentent certaines maladies en Afrique que le pays de ces vieux continents ont décidé d'instituer la semaine africaine de la vaccination. Le choix de la commune urbaine de Hamdallaye, département de Filengue, région de Tillabéri, pour servir de cadre au lancement de cette activité se justifie du fait que la commune s'est distinguée en matière d'accès de population aux services de santé. La vaccination permet de protéger nos enfants contre les maladies. Le choix de la région de Tillabéri n'est pas un hasard. Vu le nombre élevé d'enfants non ou suffisamment vaccinés, sont toutes liées à l'importance des échanges transfrontaliers avec plusieurs pays et au climat d'insécurité qui sévit dans notre région. C'est pourquoi nous fondons espoir que cette semaine de vaccination soit une opportunité pour vacciner tous les enfants de notre région. Pour la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'objectif de cette campagne est de renforcer le programme vaccinal afin de mettre les enfants à l'abri de certaines maladies nocives. L'objectif de la semaine africaine de la vaccination est de renforcer les programmes de vaccination en sensibilisant davantage les populations sur la nécessité et le droit d'être protégées contre les maladies à prévention vaccinale. La semaine africaine de la vaccination donne l'occasion de rappeler non seulement l'importance des vaccins dans la vie de chaque individu, mais aussi la manière dont les vaccins nous protègent tout au long du cycle de vie. Le ministre de la Santé par intérim lui a mis l'accent sur le thème de cette semaine, à savoir une vie plus longue pour tous, avant de rappeler aux différents acteurs les attentes du gouvernement. Tous les enfants, partout où ils sont, doivent être touchés. Ce qui va nous permettre de réduire le nombre d'enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés, susceptibles d'être affectés par les maladies évitables par la vaccination. Pour cela, un accent particulier sera davantage mis sur les plaidoyers, la mobilisation des ressources, la mobilisation sociale, l'engagement communautaire, l'accompagnement de la société civile pour le suivi et le rattrapage des enfants non vaccinés. Aussi, il est sollicité de nous tous, parents, agents de santé, leaders religieux, autorités administratives et coutumières, partenaires du secteur de la santé, un engagement plus fort au bénéfice des activités de la vaccination pour qu'aucun enfant ne soit oublié. Notons qu'auparavant, le chef de canton et le maire de Hamdallaye ont remercié les autorités sur le choix de leur localité. Aussi, plusieurs prix ont été décernés par le ministère de la Santé et la Fondation Nour au Mamma, respectant rigoureusement les calendriers de vaccination. Ceci afin de les encourager à promouvoir la recherche du bien-être de leurs enfants. Instituée depuis 2018, la Semaine africaine de la vaccination est une opportunité pour les États de veiller à la santé de la mère et de l'enfant, toutes choses visées aussi par la Fondation Nour de la Première Dame, représentée à cette cérémonie par son secrétaire exécutif. L'élan de cette activité est marqué par une campagne de vaccination contre la Covid-19. Autre aspect de ce journal, l'ambassadeur du Niger en Lettonie, avec résidence en Berlin, Souleymane Issakou, a présenté les lettres de créance par lesquelles le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
potentiaire à Riga. C'était le mercredi, le 17 août 2022. Occasion saisie par le président lettonien pour saluer l'alternance démocratique au Niger et le leadership sous-régional du président de la République, Mohamed Bazoum, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Cela dit, à Dosso, le préfet du département de Gaïa a présidé une caravane sur la faute des hydrocarbures. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des forces de défense et de sécurité et des chefs traditionnels. Issa Saleh. En compagnie des forces de défense et de sécurité, des chefs traditionnels, le préfet du département de Gaïa, M. Hashima Barsi, a entrepris une mission de sensibilisation des populations sur la lutte contre les fraudes des hydrocarbures dans son entité administrative. Ces villages-là que nous avons ciblés constituent la plaque tournante de ce trafic-là. Et c'est pour ça que nous avons, avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix, préféré venir en personne. Vous avez vu, c'est le conseil départemental de sécurité élargi aux chefs traditionnels. Ils sont proches de la frontière avec les pays voisins. Que cela se passe. Nous étions... Les populations, nous leur avons demandé la collaboration. Il faut dénoncer les fraudeurs et il faut également renseigner sur tout mouvement de ces fraudeurs de nuit comme de jour. Et de cesser aussi un certain comportement antipatriotique, puisque ici, la jeunesse souvent s'en prend aux forces de l'ordre lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, surtout quand ils veulent opérer des saisies. Nous avons arrêté des gens, nous les avons traduits devant les tribunaux. Ça a servi de leçon et depuis lors, en tout cas, le phénomène est de plus en plus maîtrisé. La douane, qui est à l'avant-garde de ce combat, par la voix de son représentant, dit que cette lutte entre dans le cadre de sa mission régalienne. La lutte contre la fraude des hydrocarbures est une de nos missions régaliennes. Donc avant même que cela se fasse, nous étions sur le terrain de combat. Nous sommes aujourd'hui dans une zone où la fraude des hydrocarbures est devenue une activité qui relève au second rang les activités traditionnelles qu'on savait, à savoir l'agriculture et l'élevage. Donc notre mission, nous les faisons en fonction de nos moyens. Et donc sur les fleuves, sur les voies terrestres, sur les différents axes, les choix des axes. À toutes les étapes, la douane, les chefs traditionnels, le procureur délégué près le tribunal d'instance de Gaïa et le préfet du département de Gaïa, à langue du tiroir, ont dans un langage franc dit la triste vérité à ces populations des sérieuses dispositions prises pour arrêter en un temps record ces activités qui vont à l'encontre du développement socio-économique de notre pays. Installation ce matin au gouvernorat de Niamey du comité régional du dialogue public-privé, un cadre d'échange qui permettra de vulgariser et de sensibiliser les structures vers leur base. Zainabou Bolmaï, Sadou Inoali. Le cadre national du dialogue public-privé est créé sous l'autorité du Premier ministre. C'est une instance d'orientation, de coordination et de suivi du développement du secteur privé. Afin d'être mieux représentatif, instruction a été donnée aux différents gouverneurs d'installer chacun dans sa sphère de compétences un comité régional du dialogue public-privé. Raison de la présente rencontre au gouvernorat de Niamey, où Oud Ambouka, après avoir installé le dit comité, a défini sa mission. Pour améliorer le climat des affaires, il s'agit d'impliquer et responsabiliser le secteur privé. À cet effet, le ministère du Commerce a adopté le décret numéro 2022-341 PRN MC du 21 avril 2022 portant création, organisation, mission et fonctionnement du cadre national de dialogue public-privé. Un outil qui vient à point nommé car il permettra au secteur public-privé de travailler en symbiose pour le développement de notre pays. Les politiques publiques tendent à impliquer et responsabiliser le secteur privé des points de vue de la promotion et le développement des secteurs socio-économiques.
Le bureau du comité régional du dialogue public-privé étant installé, Ould Ambouka a appelé les membres à être le porte-voix des autorités administratives. La vulgarisation et la sensibilisation doivent être de mise au niveau des différentes structures afin de trouver des solutions à toute zone d'ombre, éviter tout désagrément ne favorisant pas le développement. À Zander, à la fin du tournoi régional de lutte traditionnelle organisé par le gouverneur de la région. Un tournoi qui a regroupé 50 lutteurs issus de 9 départements, y compris la communauté urbaine. Le résumé avec Lawali Chilo et Mam Ousmane. Revaloriser pour détecter des jeunes talents, tel est l'objectif de ce tournoi régional de la lutte traditionnelle organisé par le gouverneur de la région de Zander. Un tournoi qui a débuté par plusieurs interventions. D'abord, celle du maire président du conseil des villes de Zander, Abrahim Balarabe, pour qui l'organisation de ce tournoi permettra entre autres de retenir les lutteurs et mieux les préparer pour les compétitions nationales. Occasion saisie par le président de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle de Zander, Jahar Sani, pour adresser les remerciements aux autorités régionales pour cet engagement afin de redorer les blasons de la lutte traditionnelle. Prononçant le discours du lancement, le gouverneur de la région de Zander, Ahmed Madougou, a rappelé les motifs de leur engagement en organisant ce tournoi qui n'est autre que celui de détecter, puis faire une parfaite sélection et se préparer en conséquence pour la 43e édition du sabre national. Après des combats alléchants, la finale a opposé Murtala Abdou à Abdou Salam. Murtala Abdou a eu raison sur Abdou Salam en remportant ce tournoi. Abdou Salam deuxième, la troisième place, Yawel Tela, et la quatrième place revient à Harou Katanga. Le sacré vainqueur s'en sort avec 8 sacs de riz, le deuxième 6 sacs, le troisième 4 sacs et le quatrième 3 sacs. Aussi, tous les 50 lutteurs ont reçu chacun 2 sacs de 25 kg de riz offerts par la société de raffinage de Zander, la Soraz. Ce tournoi vient en tout cas de s'achever avec un motif de satisfaction pour l'ensemble des autorités, mais aussi des organisateurs, les membres de la Ligue, effectivement, qui se sont fortement impliqués. Il a noté que la fin de ce tournoi a été mise à profit pour présenter au public la moisson du lutteur de la région de Zander, Lawel Abdou Antela, vainqueur de la Coupe du président de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle d'Agadez, qui s'est achevé dimanche dernier à Agadez. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Télé Sahel.